En 2025, une décision du Niger a secoué l'ordre mondial. Le pays, autrefois considéré comme une simple source d'uranium, a annoncé la nationalisation de ses ressources, affectant directement l'approvisionnement énergétique mondial. Cela ne s'est pas fait dans le bruit ou le chaos, mais dans la tranquillité d'une souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, a salué cette victoire pacifique comme un tournant historique pour l'Afrique. Une Afrique prête à écrire son propre avenir énergétique et économique. Le monde, habitué à l'équilibre énergétique mondial où l'Afrique semblait reléguée au rôle de fournisseur invisible, a vu sa réalité bouleversée par une simple déclaration du Niger. Cette décision de nationaliser l'uranium, longtemps exploité pour alimenter les réacteurs français, a révélé les failles d'un système qui favorisait l'exploitation au détriment de l'indépendance des nations africaines. Ce geste apportait un message fort. L'Afrique n'est plus la périphérie du système global, mais au cœur de sa redéfinition. La question que tout le monde se pose désormais est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour le futur énergétique mondial et surtout pour les autres pays africains comme le Burkina Faso? Ibrahim Traoré, à la tête de ce mouvement de souveraineté en Afrique de l'Ouest, incarne désormais cette nouvelle vision. Une Afrique où les nations contrôlent leur propre destin, où la lumière n'est plus imposée mais partagée selon leurs propres termes. Si le Niger a ouvert la voie, d'autres pays suivront-ils? Le geste du Niger, bien qu'apparemment simple, a déclenché une onde de choc dans le monde entier. En annonçant la nationalisation de l'uranium, le gouvernement nigérien a non seulement pris le contrôle de ses ressources naturelles, mais a également lancé un signal fort au reste du monde. L'Afrique veut dicter ses propres règles. Ce n'est pas seulement une question de ressources, mais de pouvoir et de souveraineté. Un simple décret, signé au cœur de la nuit, a eu des répercussions immédiates secouant les marchés mondiaux, surtout en Europe, où la France, dépendante à 70% de l'uranium du Niger pour alimenter ses réacteurs nucléaires, a dû faire face à une crise énergétique. Ce n'était pas une rébellion violente, mais un recalibrage stratégique, un moment de réévaluation des relations de pouvoir. Le ministre de l'Énergie français, tout comme les analystes à Londres et à Bruxelles, ont vite compris que ce changement ne serait pas sans conséquences. Le système mondial, où l'Europe dictait encore les termes de l'exploitation des ressources africaines, a vacillé. Le Niger a réussi à casser cette chaîne de dépendance. Mais cette décision n'a pas seulement affecté la France, elle a ouvert la voie à une réévaluation plus large de l'équilibre géopolitique mondial. À quelques milliers de kilomètres de Niamey, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a salué ce mouvement avec un optimisme calculé. Pour lui, cette action représente bien plus qu'une simple victoire économique. C'est le début d'une ère nouvelle, celle d'une Afrique qui non seulement revendique sa place dans le monde, mais qui s'affirme aussi comme un acteur stratégique incontournable. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut contrôler ses ressources, mais plutôt comment elle va transformer cette nouvelle indépendance en un levier de développement durable et de croissance économique. L'Afrique, unie par des intérêts communs, est prête à réécrire les règles du jeu mondial. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est l'un des leaders les plus influents d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a défendu l'idée que l'Afrique doit prendre le contrôle de son avenir, en réclamant son indépendance non seulement politique, mais aussi économique. Le geste du Niger, qu'il a soutenu fermement, représente à ses yeux la première étape d'une réorientation stratégique du continent. Le Burkina Faso, bien que géographiquement proche du Niger, a une histoire différente, mais ses objectifs sont similaires. Redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Alors que le Niger a pris l'initiative avec son uranium, Traoré voit dans cette décision un modèle pour son propre pays. Le Burkina Faso, sous sa direction, cherche à renforcer son autonomie économique en diversifiant ses ressources naturelles et en cherchant à négocier sur un pied d'égalité avec les puissances étrangères. Pour lui, l'indépendance énergétique est une priorité, et il voit dans l'initiative du Niger une chance de promouvoir un modèle panafricain d'autosuffisance. Mais au-delà de la politique, il y a un impact direct sur les vies des citoyens africains. Les actions de Traoré et de ses alliés dans cette dynamique ont des répercussions immédiates sur les communautés locales. La prise de contrôle des ressources naturelles pourrait permettre de financer des projets d'infrastructures essentiels,
comme l'accès à l'électricité pour les zones rurales, une amélioration des conditions de vie et, surtout, l'indépendance des peuples africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le 2025, le Niger a déclenché un événement qui a bouleversé l'équilibre mondial. Ce n'était pas une révolution dans le sens traditionnel du terme, mais plutôt un recalibrage méticuleux du pouvoir mondial, avec des répercussions immédiates. Le gouvernement nigérien a annoncé un soir la nationalisation de ses ressources en uranium jusque-là exploitées par des entreprises françaises comme Orano. Ce geste symbolique a provoqué une onde de choc dans les marchés mondiaux, avec des conséquences visibles dans les heures qui ont suivi. Les prix de l'uranium ont grimpé en flèche et les bourses européennes ont plongé dans le rouge. Le Niger, jusque-là considéré comme un fournisseur de matières premières pour les grandes puissances, a démontré qu'il était désormais maître de son destin. La décision du Niger a réinitialisé les règles de la géopolitique de l'énergie, changeant la façon dont l'Afrique est perçue par le reste du monde. Ce n'était pas un simple acte économique, mais un défi lancé à l'ordre établi, un message adressé à l'Occident. L'Afrique est prête à prendre le contrôle de ses propres ressources. La réaction immédiate de la France et de ses alliés a été de minimiser l'incident, mais l'effet a été irréversible. Le pouvoir de l'Afrique, symbolisé par cette action du Niger, a été reconnu par des experts, qui ont commencé à recalculer l'impact de cette décision. En moins de 24 heures, les marchés ont intégré l'idée que l'Afrique, en particulier le Sahel, pouvait désormais jouer un rôle majeur dans la définition de l'approvisionnement énergétique mondial. Pour Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, l'initiative du Niger a été un modèle à suivre. Il a vu dans cette action un tournant pour l'Afrique de l'Ouest, où les pays commencent à comprendre que leurs ressources ne doivent pas être exploitées au profit des puissances étrangères, mais utilisées pour leur propre développement. Traoré a salué cette démarche, affirmant qu'elle permettrait à d'autres nations africaines de se libérer de la dépendance économique et de redéfinir leur place sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, qui a longtemps été l'un des pays les plus pauvres de la région, a commencé à réévaluer ses propres stratégies économiques. Traoré a mis en place des politiques visant à réduire la dépendance de son pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le secteur minier en particulier a été un point focal de cette nouvelle vision, avec des projets visant à exploiter les ressources naturelles tout en garantissant que les bénéfices restent au sein du pays. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres pays du Sahel ont suivi l'exemple du Niger. Le Mali et le Tchad, longtemps liés à la France par des accords économiques et militaires, ont commencé à examiner leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Pour ces pays, le message était clair. L'Afrique ne se contente plus de recevoir des promesses de coopération, elle exige des partenariats équitables. Les décisions qui ont été prises en 2025 ont marqué un tournant pour l'Afrique, un changement de paradigme dans la manière dont le continent entend gérer ses ressources et son avenir. Mais ce n'était que le début d'un processus plus vaste, qui allait se développer au fil des années. Le Niger avait allumé une étincelle, et de plus en plus de nations africaines se sont rassemblées autour de cette nouvelle vision. Le monde observait, et les anciennes puissances commençaient à comprendre que le jeu des ressources était désormais réécrit. La nationalisation de l'uranium par le Niger en 2025 a rapidement révélé son impact sur l'économie mondiale. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, plusieurs indicateurs clés ont montré l'ampleur du bouleversement. Tout d'abord, le prix de l'uranium a connu une hausse spectaculaire, augmentant de près de 25% dès les premiers jours après la déclaration du gouvernement nigérien. Ce bond de prix a été alimenté par l'incertitude sur l'approvisionnement en uranium et par la prise de conscience des acteurs du marché que l'Afrique, en particulier le Sahel, pouvait désormais influencer les prix mondiaux. L'un des impacts immédiats a été observé sur les marchés boursiers européens, où les actions d'entreprises impliquées dans l'exploitation de ressources africaines ont chuté de manière significative. Par exemple, les actions de la société française Orano, spécialisée dans l'extraction et le traitement de l'uranium, ont perdu plus de 18% de leur valeur en quelques jours,
ce qui a provoqué une onde de choc dans le banc au secteur de l'énergie. Les analystes ont rapidement réévalué les risques liés à l'exploitation des ressources africaines, considérant désormais le contrôle de ces ressources par les nations africaines comme une menace pour les intérêts économiques traditionnels de l'Occident. Au niveau géopolitique, le Niger n'a pas seulement perturbé les marchés financiers, il a aussi changé les relations internationales. La décision de nationaliser l'uranium a permis au pays d'accroître sa position dans les négociations internationales, notamment avec l'Union européenne. Avant cet événement, la France, et par extension l'Europe, considérait le Niger comme un simple fournisseur d'énergie nucléaire, sans avoir à rendre de compte sur les termes de l'exploitation. En revanche, après cette décision, le Niger est devenu un acteur incontournable, capable de dicter les conditions de l'échange. Les négociations énergétiques ont pris une nouvelle tournure, et l'Union européenne a rapidement entrepris des discussions avec le gouvernement nigérien afin de rétablir des relations commerciales plus équilibrées. La répercussion de cette décision n'a pas été limitée à l'Europe. Aux États-Unis, les analystes de Wall Street ont également réagi. Le marché mondial de l'uranium, traditionnellement dominé par les puissances occidentales, a vu de nouvelles opportunités émerger pour les investisseurs en Afrique. En moins de 2 semaines, le nombre de fonds d'investissement spécialisés dans les ressources minières africaines a augmenté de 30%. Un signe clair que les investisseurs commençaient à voir l'Afrique sous un nouveau jour, comme un continent capable de générer de la croissance économique indépendante. Les chiffres de production énergétique sont tout aussi révélateurs. Avant la nationalisation, le Niger ne bénéficiait que d'une faible part des revenus générés par ses exportations d'uranium. Après l'annonce, le pays a pu prendre le contrôle total de ses réserves et de son secteur énergétique. Cette nouvelle dynamique a permis au gouvernement nigérien de négocier un meilleur partage des bénéfices avec les entreprises étrangères opérant dans le pays. D'une simple exportation de minerais bruts, le Niger est devenu un acteur stratégique dans le secteur de l'énergie nucléaire avec des retombées financières qui ont permis de financer des projets d'infrastructures locaux. Ainsi, le Niger a non seulement réaffirmé sa souveraineté, mais a également modifié les équilibres économiques mondiaux. Le contrôle des ressources naturelles est désormais au cœur des discussions internationales sur l'énergie, et l'Afrique, par l'intermédiaire du Niger et d'autres nations comme le Burkina Faso, a montré qu'elle était prête à jouer un rôle central dans l'avenir énergétique de la planète. L'initiative du Niger a été largement saluée par ceux qui prônent un changement radical dans la gestion des ressources africaines, mais elle n'a pas fait l'unanimité. En Europe, particulièrement en France, des voix se sont élevées pour dénoncer cette décision comme un acte dangereux, menaçant la stabilité géopolitique. Les critiques ont rapidement pointé du doigt les risques potentiels d'un isolement de l'Afrique, notamment en raison de la dépendance de l'Europe à l'uranium nigérien pour ses centrales nucléaires. Les partisans de l'action du Niger, cependant, affirment que cette décision a été un acte de souveraineté nécessaire, une correction de longue date d'une relation déséquilibrée. En effet, pendant des décennies, l'exploitation des ressources africaines a été synonyme de dépendance et de sous-développement pour les pays producteurs. Le cas du Niger est emblématique de ce phénomène. Alors que l'uranium nigérien a alimenté les réacteurs nucléaires français et européens pendant des années, le pays restait plongé dans une obscurité énergétique, avec une grande partie de sa population sans accès à l'électricité. Le mouvement du Niger a non seulement mis en lumière les injustices historiques de l'exploitation des ressources africaines, mais a également ouvert la voie à un nouveau modèle de gestion des richesses naturelles. Selon certains analystes, la nationalisation de l'uranium pourrait en effet servir de modèle pour d'autres pays africains. Au lieu de dépendre des anciens colonisateurs ou des puissances extérieures pour le développement, l'Afrique pourrait désormais adopter un modèle où les ressources naturelles sont utilisées pour financer des projets internes et améliorer la vie de ses populations. Cela étant dit, certains experts soulignent que ce modèle de souveraineté énergétique pourrait entraîner des défis supplémentaires pour les nations africaines. En prenant le contrôle total de leurs ressources naturelles, les pays du Sahel pourraient se retrouver face à de nouvelles tensions internes, notamment avec les entreprises multinationales qui ont jusque-là bénéficié d'accords privilégiés.
De plus, l'isolement économique et politique qui pourrait résulter de ces actions pourrait nuire à la croissance à long terme, car l'Afrique resterait vulnérable à des fluctuations économiques mondiales. Cependant, cette analyse est remise en question par ceux qui estiment que l'Afrique ne doit plus se soumettre à un modèle économique mondial injuste. Le contrôle des ressources naturelles, argue-t-on, permet à l'Afrique de se réapproprier son destin et de garantir que ses richesses profitent avant tout à ses citoyens. L'initiative du Niger a donc lancé un débat sur la manière dont les pays africains peuvent transformer leur position dans l'ordre mondial, non plus comme simples fournisseurs de matières premières, mais comme acteurs économiques souverains capables de redéfinir les règles du jeu global. La décision du Niger de nationaliser son uranium en 2025 n'a pas seulement redéfini les relations de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident, elle a aussi ouvert la voie à un nouveau modèle économique pour le continent. Alors que les observateurs du monde entier s'attendaient à une réaction violente ou à des tensions diplomatiques, c'est un autre type de réponse qui a émergé. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a salué ce geste comme une preuve que l'Afrique peut désormais dicter ses propres termes. En peu de temps, le Sahel, et en particulier le Burkina Faso, a vu un changement de dynamique. Le geste du Niger a insufflé une nouvelle confiance dans les pays voisins, qui ont commencé à explorer des modèles similaires. Ce n'est plus seulement une question de ressources, mais de redéfinir l'autonomie politique et économique du continent. Le contrôle des ressources naturelles est devenu le pilier central de la nouvelle vision panafricaine. L'Afrique ne veut plus simplement participer au marché mondial, elle veut le transformer selon ses propres intérêts. L'impact de la nationalisation de l'uranium par le Niger ne s'est pas limité à une simple réévaluation des marchés financiers ou à des ajustements géopolitiques. Cette décision a provoqué une véritable onde de choc dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré a salué cette initiative comme un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. Si le Niger a réussi à prendre le contrôle de ses ressources, les conséquences de cette action se sont rapidement étendues à toute la région. Pour le Burkina Faso, un pays voisin du Niger est historiquement dépendant des puissances coloniales pour l'exploitation de ses ressources naturelles. Cette décision a eu un effet catalyseur. Les dirigeants burkinabés ont commencé à repenser leur propre stratégie économique et énergétique. Sous la direction de Traoré, le pays a lancé plusieurs initiatives visant à réduire sa dépendance extérieure. Parmi ces initiatives, l'une des plus notables a été la diversification des ressources naturelles, avec une attention particulière portée sur les projets d'exploitation minière et d'énergie solaire. Le Burkina Faso, qui avait longtemps été considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la région, a vu une montée en puissance de ses industries locales, en particulier dans les secteurs liés aux mines et aux énergies renouvelables. Le contrôle des ressources naturelles, inspiré par l'exemple du Niger, a permis à Traoré d'affirmer la souveraineté économique du pays et d'initier des négociations plus équilibrées avec les puissances étrangères. De plus, ces démarches ont permis d'attirer de nouveaux investissements qui ont été redirigés vers des projets locaux visant à améliorer les infrastructures et à développer des initiatives économiques durables. Cette dynamique n'a pas seulement affecté le Burkina Faso. En Mali, au Tchad et dans d'autres pays de la région, les gouvernements ont vu dans l'action du Niger une opportunité de réajuster leur politique économique et énergétique. Ces pays ont commencé à adopter des réformes pour prendre le contrôle de leurs propres ressources, s'inspirant de l'exemple nigérien. Par exemple, le Mali a lancé un projet ambitieux de gestion nationale de ses ressources minières, tandis que le Tchad a mis en place des politiques pour renforcer son secteur énergétique, notamment avec un accent sur l'énergie solaire et géothermique. Cependant, malgré cette vague de changements positifs pour les pays d'Afrique de l'Ouest, les défis demeurent. L'une des questions centrales reste la gestion interne des revenus générés par ces ressources naturelles. Le Niger, tout comme le Burkina Faso, doit faire face à la question de la transparence et de la redistribution des richesses. La tentation de la corruption, qui pourrait surgir à mesure que ces nations prennent le contrôle de leurs ressources, est un danger potentiel. C'est pourquoi les gouvernements, conscients de cette vulnérabilité, ont intensifié leurs efforts pour instaurer des mécanismes de gouvernance et de suivi des projets miniers et énergétiques. Les implications de cette prise de contrôle des ressources naturelles vont bien au-delà
de la simple économie. Elle touche aussi les sphères sociales et politiques. Les populations locales, longtemps marginalisées et privées des bénéfices des ressources extraites de leurs terres, commencent à voir un réel changement. L'accès à l'électricité, par exemple, s'améliore dans plusieurs régions reculées du Burkina Faso et du Niger, contribuant ainsi à une réduction des inégalités et à un développement plus inclusif. Les 6 à 12 prochains mois après la décision du Niger de nationaliser son uranium s'annoncent décisifs pour l'avenir économique et politique de l'Afrique. Plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun ayant des répercussions sur la stabilité de la région et sur l'équilibre mondial. D'abord, envisageons un scénario de base où se produit une transition économique réussie. Dans ce scénario, le Niger et ses voisins, comme le Burkina Faso, réussissent à maintenir une gestion stable de leurs ressources naturelles, renforçant leur souveraineté économique. Le Niger, en particulier, exploite ses réserves d'uranium pour financer des projets d'infrastructures locaux, améliorer l'accès à l'électricité et renforcer ses institutions. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, suit un modèle similaire, avec une politique visant à diversifier ses ressources et attirer des investissements étrangers tout en maintenant une plus grande autonomie. À la fin de cette période de 12 mois, ces pays commencent à récolter les fruits de leur indépendance économique, notamment avec une croissance accrue des secteurs énergétiques et miniers locaux, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie pour les populations rurales. Ensuite, considérons un scénario optimiste où émerge un modèle panafricain de coopération économique. Dans le meilleur des cas, la nationalisation de l'uranium par le Niger inspire une vague de réformes à travers l'Afrique où plusieurs nations se rassemblent pour créer un bloc économique panafricain. Des initiatives similaires sont lancées dans des pays comme le Mali, le Tchad et le Cameroun, qui décident de prendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles et de négocier en bloc avec les puissances mondiales. Une coopération accrue entre ces pays permet de maximiser les bénéfices économiques tout en réduisant la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Ce scénario voit la naissance d'un véritable marché intérieur africain soutenu par des investissements en infrastructures et des projets énergétiques à l'échelle du continent. L'unité économique renforce la position politique de l'Afrique sur la scène internationale et les pays africains commencent à jouer un rôle clé dans les négociations mondiales sur l'énergie et les matières premières. Enfin, examinons un scénario pessimiste marqué par l'isolement et les tensions internes. À l'opposé, un scénario plus sombre pourrait voir le Niger et ses voisins confrontés à des tensions internes croissantes et à un isolement économique. Bien que la nationalisation ait offert un certain degré d'indépendance, elle pourrait entraîner des conflits internes autour de la gestion des ressources et des revenus générés. Des rivalités politiques, de la corruption et un manque de gouvernance pourraient freiner les progrès réalisés, avec des résultats décevants pour la population locale. Les entreprises multinationales pourraient aussi chercher à contourner ces restrictions, soit en réduisant leur investissement dans la région, soit en se tournant vers d'autres sources d'approvisionnement ailleurs en Afrique, ou à travers des accords avec des pays plus stables politiquement. Cette situation pourrait provoquer une récession économique à court terme et des tensions sociales exacerbées par la concurrence pour les ressources. Dans ce scénario, bien que l'Afrique ait amorcé un tournant historique vers la souveraineté économique, la route reste semée d'embûches, les gouvernements devront faire face à des défis de gouvernance, de transparence et de répartition des richesses. En fin de compte, la question sera de savoir si ces nations africaines pourront capitaliser sur ce moment de changement pour consolider leur position sur la scène mondiale, ou si elles seront incapables de surmonter les obstacles internes et externes qui les attendent. L'initiative du Niger et les réactions qu'elle a provoquées ont des implications bien au-delà des sphères politiques et économiques. Ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir entre nations. C'est une question de justice, de redressement des inégalités et de redéfinition du destin des peuples africains. Le Burkina Faso, à travers le leadership de son président Ibrahim Traoré, incarne cette nouvelle vision. Une Afrique souveraine, où les nations prennent le contrôle de leurs ressources, où l'indépendance ne se limite pas à un idéal, mais devient une réalité tangible. Pour les populations africaines, cette prise de contrôle des ressources naturelles par les nations du Sahel représente un espoir.
Un espoir que les richesses extraites de leurs terres ne soient plus envoyées à l'étranger, mais utilisées pour améliorer leur quotidien. L'accès à l'électricité, l'amélioration des infrastructures et le développement économique local sont désormais des priorités. Mais ces changements ne peuvent pas se limiter à des promesses politiques. Ils nécessitent une gouvernance transparente, des politiques économiques équitables et une gestion judicieuse des ressources. Les citoyens du Sahel, et plus largement de l'Afrique, sont à un moment charnière de leur histoire. Ils sont témoins d'une transformation qui, si elle est bien menée, pourrait avoir un impact durable sur leur avenir. Cela dépendra de la capacité des gouvernements à gérer cette nouvelle indépendance avec responsabilité et vision. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer des droits sur les ressources, mais de s'assurer que ces ressources profitent véritablement aux communautés locales et ne deviennent pas une nouvelle source de conflits ou d'exploitation. Les peuples africains, dans cette nouvelle ère de souveraineté, doivent se préparer à jouer un rôle central dans l'économie mondiale. Le changement est en marche, mais sa réussite dépend de l'engagement de chaque citoyen à soutenir les réformes et à garantir que la lumière qui brille aujourd'hui ne s'éteint jamais. La prise de contrôle des ressources naturelles par le Niger et ses voisins n'est que le début d'un processus plus large de transformation économique et politique. Pour que ce changement soit durable et bénéfique à long terme, il est essentiel de mettre en place un ensemble de solutions pratiques et adaptées aux défis spécifiques de chaque pays. D'abord, le renforcement des infrastructures locales constitue une étape cruciale. Les projets énergétiques, en particulier ceux axés sur l'énergie solaire et l'éolien, doivent être accélérés pour garantir l'approvisionnement en électricité dans les zones rurales et isolées. Le développement d'un réseau de transport intégré permettra d'acheminer plus efficacement les ressources extraites vers les marchés locaux, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques. Ensuite, la mise en place de mécanismes de gouvernance transparente s'impose. La gestion des ressources naturelles doit se faire de manière transparente et responsable. Les gouvernements doivent établir des mécanismes de gouvernance clairs pour surveiller l'exploitation des ressources, prévenir la corruption et garantir que les revenus générés bénéficient à l'ensemble de la population. Cela inclut la création de commissions indépendantes chargées de surveiller l'allocation des fonds et de s'assurer que les projets financés par les ressources naturelles sont bien exécutés. Puis, la diversification économique devient indispensable. Les pays comme le Niger et le Burkina Faso doivent diversifier leurs économies pour éviter de devenir trop dépendants des matières premières. Cela inclut le développement de secteurs comme l'agriculture durable, les technologies et les industries manufacturières. La diversification permettrait de réduire la vulnérabilité aux fluctuations des prix des ressources naturelles sur les marchés mondiaux. Enfin, le renforcement de la coopération panafricaine reste une priorité. La coopération entre les nations africaines doit être renforcée pour créer des synergies régionales. Un marché commun africain, fondé sur une gestion partagée des ressources naturelles et une politique de solidarité, permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et d'augmenter l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale. Le rôle de l'Union africaine et d'autres organisations panafricaines sera essentiel pour coordonner ces efforts et garantir la stabilité politique et l'économique à long terme.